Oh là là, je ne sais pas par où commencer. Pardon. Je commence à avoir chaud là, je vais aller ouvrir ma fenêtre. Hola! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Je sais que tout le monde dit ça, je sais que tout le monde dit que toutes les vidéos sont spéciales. Mais là elle est un petit peu spéciale puisque c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Donc je vais tout simplement faire un story time. Ou une story time, je ne sais pas. Cette story time consiste à vous expliquer comment je... Ah non, c'est si honteux. J'ai tellement perdu ma dignité sur place. Comment je me suis fait racketter très bêtement, on va dire, quand j'étais en vacances. Donc c'est mardi. Tout se passe l'été 2016. Donc il faut savoir que en fait, ok. On va mettre le contexte parce que là sinon on va rien comprendre, je vais me perdre. En plus j'ai pas du tout fait de notes, bref. Il faut savoir que j'ai un groupe de meilleurs amis, on est 3, donc il y a moi, il y a Cassandre que vous avez déjà vu dans une autre vidéo d'ailleurs, je vous la mettrai dans le petit i, je ne sais toujours pas de quel côté c'est. Et la troisième personne du groupe c'est mon autre meilleure amie, je sais pas si elle veut qu'on cite son prénom, mais on va l'appeler S. Voilà, donc il y a Cassandre, S et moi. Voilà, c'est le contexte. Donc tout se passe l'été 2016. Il faut savoir que S a une maison de vacances au Cap Ferret. C'est une station balnéaire. Oula. Une station balnéaire. Oula. C'est une station balnéaire sur la côte ouest, en face du bassin d'Arcachon, enfin pas très loin. Donc je voulais m'excuser pour la luminosité qui a changé, c'est parce que j'ai ouvert ma fenêtre et du coup le fond est devenu beaucoup trop clair. Désolée. S a une maison au Cap Ferret. Donc ça fait plusieurs étés qu'on y va et cet été là on était toutes les 3 avec d'autres amis à nous, enfin peu importe. Un soir on décide d'aller faire un tour avec S, Cassandre et d'autres amis à nous. En tout on était 5. Peut-être même un peu plus, mais en tout cas il y a 5 personnes qui sont un peu plus importantes on va dire dans cette histoire. Donc il y avait Cassandre, S et 2 autres amis à nous, donc 2 garçons qu'on va appeler Francis et Jacques, voilà. On part tous les 5 en ville entre guillemets, parce que est-ce qu'on peut appeler ça une ville, je ne sais pas. Et on s'installe sur la place du manège, donc cette place donne sur le bassin d'Arcachon et il y a un manège, d'où son nom, merci. Donc on s'installe ici, on commence à mettre de la musique, on s'ambiance, on s'amuse, etc. On était tous les 5 et d'autres amis à nous nous avaient rejoints. La soirée se passe et au bout d'un moment, il y a 2 garçons qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève qui débarquent et qui nous demandent une cigarette. À ce moment-là, nous on était jeunes, on n'avait pas vraiment d'argent pour s'acheter des cigarettes, mais en tant que bons samaritains, en tant que gentille personne, nous décidons de leur en donner une. Donc au final on leur donne une clope, etc. Et puis ils repartent. Genre vraiment les mecs sont venus juste pour demander une clope quoi. Enfin bref. Même pas de sociabilisation, genre rien. La soirée continue, etc. Et puis la nuit c'est bien avancé, hein. Il commence à être un peu tard. Il commence à faire un peu froid parce qu'au bord de l'eau, franchement c'est pas du vent à 30 degrés, hein. Donc bon, on décide de rentrer. Ce qui se passe pour rentrer, c'est on était 5 à rentrer, donc on avait 2 vélos et un scooter. Donc S décide de partir en scooter avec... comment je les ai appelés déjà? Jacques. Donc avec Jacques, S et Jacques partent en scooter. Il restait du coup Francis, Cassandre et moi. C'est là que toute l'histoire prend son sens. On décide de partir, sauf que nous étions 3 et qu'il n'y avait que 2 vélos. Problème. Ce qu'on décide de faire, c'est que Francis prend un vélo pour lui tout seul et Cassandre et moi on décide de prendre le même vélo. Donc Cassandre conduisait, enfin elle me pédalait et moi j'étais sur le guidon. Mauvaise idée. On commence à partir, etc. On était quand même un peu loin de la maison, c'est-à-dire qu'on avait bien plus de 10 minutes de vélo. Bon, c'est pas loin, hein, mais on décide de partir. On était 2 sur un vélo avec Cassandre et Francis était tout seul sur son autre vélo. On arrive à un rond-point. Donc vous voyez, vous êtes sur un chemin et un rond-point fait comme ça. Donc nous, avec Cassandre, qu'est-ce qu'on fait? On prend le rond-point dans le bon sens. C'est logique. On est peut-être la nuit, il est peut-être tard, il y a peut-être 0 voiture à cette heure-ci, mais on ne sait jamais. Francis décide lui de prendre le rond-point dans le sens inverse. Et puis bon, on se dit c'est pas grave, on pédale, etc. Et là, on entend un petit bruit de moteur de scooter. On se dit ah, c'est Jacques et S.
On se dit ah ben c'est eux, c'est cool. Mais c'est bizarre parce que quand même ils sont partis avant nous. Alors qu'on suppose qu'un scooter va plus vite qu'un vélo quand même. Et là on voit arriver de derrière, donc de la sortie du rond-point où nous on était, 2 personnes en scooter. Et donc là ça confirme notre idée de c'est Jacques et S sur le scooter. Vu que c'est 2 personnes, on se dit bon mais ok. Francis était déjà de l'autre côté du rond-point. Moi j'étais avec Cassandre sur le vélo. Et en fait là il y a le scooter en gros avec les 2 personnes dessus qui arrivent et qui clairement nous coupe la route. Cassandre a dû freiner. J'ai failli tomber parce que j'étais sur le guidon, donc à tout moment je faisais un soleil, je partais en avant, je me cassais la gueule, enfin bref, heureusement j'ai capté parce que quelqu'un nous coupe la route, obligatoirement on va freiner, donc en fait j'ai sauté du vélo quoi, je suis sortie, et là, qui est-ce qu'on voit? Un mec avec un casque et un autre mec sans casque. Il est tard, il devait être 3 h du mat, tu conduis en pleine nuit en scooter avec quelqu'un derrière toi qui n'a pas de casque. Je pense que tu es un peu en infraction. Celui qui avait le casque reste sur le scooter et le deuxième, celui qui n'avait pas de casque, du coup descend du scooter pour se mettre en face de nous. Vu comment il parlait et vu l'éloquence qu'il avait, le mec n'était pas très sobre, hein. Ah mais vraiment pas. Et bizarrement, sa tête nous disait quelque chose. On ne s'était pas trompé, c'était les 2 jeunes hommes qui nous avaient demandé une clope dans la soirée. Bah nous on s'arrête, j'ai failli tomber, j'étais pas prête à ça avec Cassandre. Donc moi j'étais descendue du vélo, Cassandre était toujours dessus. Et elle commence à s'énerver, à lui dire mais qu'est-ce que tu fais, mais vous êtes complètement malade, enfin vous nous avez coupé la route, on aurait pu mourir, vous comprenez pas que c'est grave ce que vous venez de faire, etc. Les mecs étaient complètement déchirés, ils commençaient à rigoler fort, on comprenait rien à ce qu'ils disaient, enfin genre n'importe quoi. Et du coup Cassandre commence un peu à s'énerver en disant mais vous vous rendez pas compte là, c'est grave ce que vous venez de faire, enfin faites attention tu vois. Le mec qui était descendu du scooter, donc celui sans casque, nous dit ouais vas-y file ton vélo, je vais faire un tour, je veux cabrer. Bah non en fait. On se regarde, on était là, il est bizarre lui. Non en fait on va pas te laisser cabrer avec notre vélo, genre laisse-nous tranquille. Nous arrivons dans le vif du sujet qui est très perturbant pour mon âme et pour mon petit cœur. Et là Francis donc débarque donc de l'autre côté du rond-point, on ne savait plus où il était, il a débarqué. Il arrive, il dit qu'est-ce qui se passe, etc. Donc nous on lui explique, on lui dit les mecs là ils nous ont coupé la route. Et maintenant ils veulent nous prendre notre vélo pour faire un tour, etc. Et là, réaction de Francis, mais la réaction la plus sereine de la Terre, qui dit bah oui, allez-y, prenez le vélo. Pardon? Non, il ne va pas prendre notre vélo, il est tard, il fait froid, nous sommes fatigués, nous voulons rentrer, il ne va pas du tout prendre notre vélo. Donc avec Cassandre, on décide de s'interposer, de dire mais pas du tout, tu vas pas prendre notre vélo, nous on doit rentrer, là il est tard, enfin genre laisse-nous tranquille, tu vois. Et le mec il forçait et tout, et là il commence à se foutre de notre gueule en mode ah ouais, ça y est, t'as un couvre-feu, il y a ta mère qui t'attend chez toi, machin, hein. Et pour accentuer ce truc là de fallait vraiment qu'on rentre, on a dit ouais on a un couvre-feu, il faut qu'on soit rentré là le plus tôt possible, on nous attend, machin nanan, enfin bref. Alors c'était totalement faux, on était tout seul dans la maison, enfin peu importe. Et donc en fait ces mecs là ont commencé à rigoler. Ouais t'as un couvre-feu, machin. Bref bidule. Et là celui qui était sur le scooter relève sa visière, ou un truc dans le genre, et il commence à crier. Mais en fait à appeler quelqu'un en hurlant, comme s'il y avait quelqu'un dans la maison d'à côté, donc à côté du rond-point quoi, parce que c'était un rond-point mais il y avait plein de petites maisons de vacances qui étaient autour quoi. Et en fait il commence à crier comme s'il y avait quelqu'un dans la maison qu'il connaissait en disant Diane, ouais il y a des bolos avec nous, viens et tout machin, je sais pas quoi. Et t'es là mais qu'est-ce que c'est ça, genre n'importe quoi. Nous on commence pas à s'inquiéter mais on se dit peut-être qu'il y a des gens qui vont débarquer, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui sont peut-être dangereux, bon. Non, vu la gueule des 2 mecs qui étaient en face de nous, c'est pas dangereux, c'est des petits bobos bordelais là, enfin... Donc avec Cassandre, on se regarde et on se dit mais ils ont un pet au casque, ces gosses, c'est pas possible. Au final, ils continuent à crier et tout, et puis le mec qui était sans casque débarque et se met devant le vélo où Cassandre était encore assise. Il tenait le guidon, il était face à Cassandre et il bloquait la roue de devant avec ses genoux. Donc en fait Cassandre pouvait tirer, peu importe, le mec bloquait vraiment et c'était impossible de récupérer le vélo. Donc nous on me disait mais en fait lâche le vélo, genre lâche-nous la grappe, on a juste envie de rentrer, dégage tu vois, prends ton scooter, prends ton pote et barrez-vous. Et il voulait pas, il continue à dire allez s'il te plaît, laisse-moi cabrer,
cabrer, laisse-moi cabrer. Donc t'es là, mais enfin, il est fou vraiment. Et Cassandre elle disait non, en fait je vais pas te laisser cabrer, nous on veut juste récupérer le vélo, genre casse-toi de là tout simplement. Donc le temps commence un peu à monter, etc. Et là Francis, qui n'avait pas reparlé depuis tout à l'heure, il arrive et, enfin il était déjà là, il dit bon vas-y c'est bon, laissez-les cabrer, machin, nanan. Et on le regarde, mais d'un air... Mais qu'est-ce que tu fais? Genre, est-ce que tu vas à l'encontre de nous alors qu'on est deux filles face à deux mecs? Est-ce que tu es vraiment en train d'aller à notre rencontre? Pas à notre rencontre, à notre, plus loin, rencontre. Bref, on était là, est-ce que t'es sérieux même? Bon. Avec Cassandre, on essaie quand même de lutter pour pas qu'ils prennent le vélo. Francis a dit c'est bon, laissez-les prendre les vélos. On était là, bon ben vas-y, prends ton vélo frère. Vraiment, le mec ne voulait pas lâcher, hein, genre c'était un grand malade. Et puis c'est vrai que le fait qu'ils avaient appelé les mecs dans une autre maison et tout, on s'est dit que des gens vont débarquer, on ne sait pas qui c'est. On était comme un peu inquiète quoi, donc bon. Donc au final on leur dit ben allez-y, prenez le vélo, faites un tour et puis voilà quoi. Mais au fond on leur a dit faites un tour et revenez, on savait très bien qu'il n'allait jamais revenir. On s'en doutait mais fois 1000. Donc ce qui se passe, et c'est comme ça que j'ai vu ma dignité partir et s'écrouler avec ces deux zigotos là en vélo et en scooter. Le mec en scooter a démarré. Le mec en vélo a pédalé, il s'est accroché au scooter et on ne les a plus jamais revus. Voilà, fin de l'histoire. Voilà, donc en fait on ne les a carrément plus jamais revus. Le vélo on ne sait pas où il est, ces personnes là on n'a ni prénom, ni adresse, ni rien. On est bête parce qu'on aurait clairement dû prendre la plaque d'immatriculation du scooter, mais sur le coup on était un peu ahuris, donc on se disait qu'est-ce qui vient de se passer genre. Ben on était... pas apte à se dire attends il faudrait que je prenne la plaque d'immatriculation. Et ces deux personnes sont parties et on s'est retrouvés, Cassandre et moi, à pied, à regarder Francis et à lui dire tu te fous de notre gueule. Tu savais très bien, on était persuadés que s'il faisait un tour de vélo, il ne le rendrait jamais le vélo. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Vas-y, va faire un tour, alors que nous depuis le début on bataille pour qu'il ne prenne pas le vélo et qu'il aille faire un tour. Depuis le début on bataille pour ça et toi tu viens et tu nous contredis quoi, enfin je sais pas, réfléchis un peu. Francis nous a sorti des excuses et franchement j'ai même pas envie de les raconter parce que c'était ridicule, enfin ça sert à rien. Du coup on finit le chemin à pied jusqu'à la maison, sachant qu'il y a une pente comme ça, bon j'exagère un peu, mais voilà, c'est moins drôle de le faire à pied qu'en vélo. Mais du coup on arrive à la maison et Jacques et S nous attendaient sur la terrasse et on leur a tout simplement dit nous venons de nous faire. Nous venons de nous faire? Bon, on vient de se faire racketter, nous avons perdu un vélo, il ne nous reste plus qu'un seul vélo pour 5. Super, donc voilà pourquoi je vous dis que j'ai été rackettée en vacances et que j'ai perdu ma dignité au passage, parce que clairement c'est grave, déjà c'est quelque chose, c'est un acte grave de racketter des personnes, de voler, c'est quelque chose qui est puni par la justice. C'est la première fois où j'étais face à une situation comme ça. Et en fait, avant de le vivre, on s'en rend pas compte parce que clairement, se faire racketter, c'est quelque chose qui te touche parce que tu te dis, t'as pas eu le mental et la force pour dire dégager. Certes, on l'a eu, la force, on a eu le caractère de dire dégagez, on veut pas de vous, mais en soi, on pouvait pas batailler 36 ans, donc ils sont partis avec, mais c'est quelque chose de grave quand même, donc c'est quand même une histoire qui est triste, mais maintenant on en rigole au bout d'un moment, enfin... Voilà, c'est comme ça, enfin surtout que le vélo c'était un vélo tout pourri qui était super vieux et tout, mais enfin peu importe, c'est quand même un vélo quoi. Donc voilà comment se termine cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vécu des situations comme ça, des situations où maintenant vous pouvez en rire, des histoires qui sont drôles maintenant quand on en parle. Mettez-les dans les commentaires, ça nous fera un petit peu de lecture. Donc cette vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si le format storytime vous plaît, je vous mets une petite question ici. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à mettre un commentaire, enfin faites ce que vous voulez sur ma chaîne, vous avez le droit, tout est gratuit. Et puis je vous dis bisous, à bientôt et ciao!